Aujourd'hui, je vous propose une introduction in situ en direct du Forum de Bonlieu à Annecy où se déroule le festival de l'association Nature en Fête. Lise, la fondatrice de cette association, m'a proposé de participer à Nature en Fête pour enregistrer un podcast en live afin de consigner les retours des participants, des exposants et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils prennent le temps de se déplacer à un festival comme celui de Nature en Fête. Ce qui les a amenés ici, ce qui les intrigue, leur relation au monde vivant et à la nature. Bref, c'est de tout ça dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode hyper immersif à la façon d'un documentaire ou plutôt d'un reportage radio. Cet épisode s'inscrit dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston, c'est l'événement caritatif dans le secteur des podcasts. Pendant une semaine, tous les podcasteurs et podcasteuses de France, du Canada, mais de plein d'autres pays dans le monde, mettent en avant des associations qui leur tiennent à cœur. C'est ce que je fais aujourd'hui en vous présentant Nature en Fête, l'association de Lise Panchou. Allez, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui peuplent ce festival et qui contribuent à animer le Forum de Bonlieu. C'est parti, venez avec moi. Je viens d'entendre au micro qu'un atelier carte végétale débute dans quelques minutes. Vos enfants vont participer à l'atelier carte végétale aujourd'hui. Est-ce que vous saviez qu'il y avait ce festival ? Est-ce que vous vous baladiez par hasard ? Non, je savais parce que devant l'école de mon fils, à l'école de mon fils, il y avait une affiche. Et moi, je regarde à chaque fois ce qui se passe sur Annecy. Donc voilà, j'avais prévu de venir. Et qu'est-ce que ça vous inspire, un festival qui s'appelle Nature en Fête ? Pourquoi celui-ci et pas un autre ? On vit comme dans une ville assez nature, j'ai envie de dire. Donc moi, ça fait que 2 ans que je suis ici. Je suis originaire du sud, donc d'Aix-en-Provence. Et donc ça permet que mes enfants découvrent la ville. Et moi, ne connaissant pas trop, moi là, ils ont vraiment des professionnels. On a fait le tour et même moi, j'ai appris des choses vraiment très bien, quoi. Voilà. Et ils ont quel âge là ? Ils vont participer à l'atelier ? Ils sont petits. Toi, t'as quel âge ? 4 ans. Et moi, j'ai bientôt 4 ans. Non, 3 ans. 3 ans. Bon atelier, je repasse vous voir tout à l'heure alors. À tout à l'heure. En me baladant dans les allées du festival Nature en Fête, j'ai fait la rencontre de Anne-Lise, qui est la coordinatrice du collectif Agir pour se nourrir. Donc le collectif Agir pour se nourrir, c'est un collectif de 17 acteurs du territoire d'Annecy qui ont tous une porte d'entrée par rapport à l'alimentation qui est différente. On a des acteurs du monde paysan, on a des acteurs du social, on a des acteurs de la transition et depuis peu on a des acteurs de la santé. Donc on croise un petit peu nos connaissances pour défendre le droit à l'alimentation. Donc qui dit droit à l'alimentation dit une alimentation accessible pour tous, qui dépend vraiment du choix des personnes, que ce soit une alimentation choisie et que cette alimentation, elle soit aussi durable et justement rémunératrice des producteurs. Donc nous, on a été financés il y a 2 ans pour mettre en place un projet de droit à l'alimentation sur le territoire. Et même si dans l'ensemble de ces 17 structures, on avait des idées type sécurité sociale de l'alimentation, on s'est dit qu'il était mieux d'aller rencontrer les habitants pour voir où ils en étaient parce qu'on ne voulait pas faire un projet d'entre-soi. En fait, on voulait vraiment faire un projet de territoire. Donc on a fait 1 an de diagnostic, on a été rencontrer les mangeurs, on les a interrogés sur leur choix, comment aujourd'hui, tous les jours, ils choisissent leur alimentation, quels sont les freins qu'ils rencontrent, quelles sont les forces qu'ils ont, comment ils se débrouillent pour faire ce choix, puisque le droit à l'alimentation, il y a vraiment cette notion de choix. Ensuite, on a fait une analyse participative et on a aujourd'hui une idée de comment se construit le choix. Donc, si au départ, on avait plutôt pensé qu'on aurait des catégories de mangeurs, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plus des catégories de facteurs qui amènent un choix et que chaque personne a un peu un ensemble de cartes dans ses mains pour aller vers une alimentation choisie ou pas. Génial, et on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur votre site, pour que je puisse mettre un peu toutes les infos dans la barre de description de l'épisode.
Alors, on a un site. Moi, je privilégie vraiment le participatif, aller à la rencontre des personnes, créer du débat, monter en compétences collectivement. Et donc, le site n'est pas trop nourri. Mais pour plus d'informations, il y a une adresse mail qui est contact@agirpoursenourir.fr. Et moi, je donne les informations, je rencontre et tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très réseau ni distanciel parce qu'on a mis toute notre énergie à aller à la rencontre des habitants. En continuant à me balader dans les allées du Festival Nature en Fête, je suis tombée sur Corentine. Leur stand m'a beaucoup intriguée avec beaucoup de photos d'abeilles, des morceaux de ruches, etc. Et on va en parler un petit peu plus. Corentine, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Corentine et je fais la programmation et la coordination d'une association qui s'appelle Jardin Fabrique, qui est une association, un laboratoire art et biodiversité. Et qu'est-ce que tu fais sur ce Festival Nature en Fête aujourd'hui? Raconte-nous. On a deux volets. Un premier volet pédagogique qui est de transmission autour du rôle des pollinisateurs et des abeilles sauvages et autres colporteurs de pollen auprès du grand public. Et sensibiliser à l'importance de ces invisibilisés, on va dire, de nos espaces publics pour tout ce qui est pollinisation des espèces et végétaux, donc la place de la nature en ville, comment on la regarde, comment on va l'observer, comment on change de lunettes, on ouvre, pour pouvoir justement observer ces autres vivants qui font partie de notre ville et de notre quotidien, qui ont une place. Et donc, l'enjeu de notre projet, c'est vraiment celui-ci. Et le deuxième volet, c'est vraiment le volet artistique où chaque année, on invite des artistes à venir explorer avec nous un sujet de la biodiversité en fonction des sujets du moment, des sujets qui viennent se poindre au niveau avec les écologues, tout ce qu'on peut lire en recherche. Et l'idée, c'est avec eux de produire une autre forme qui va être célébrée avec nous et parler autrement de la biodiversité. Et alors pour 2026, quelle sera cette création artistique, le thème qui va être exploré ? Cette année, on a invité un documentariste sonore, donc c'est assez marrant, Marc-Antoine Granier, qui a fait pas mal de créations sonores diverses et variées. Et là, l'idée, c'est vraiment de se plonger dans l'écoute des paysages sonores de la biodiversité. Donc un gros travail de captation sonore à venir. Je mettrai évidemment toutes les infos dans la barre de description pour que les auditeurs et auditrices puissent aller écouter cette création parce que j'imagine que ça sortira plus tard dans l'année. Oui, tout à fait. Là, elle est programmée plus pour octobre 2026 et sortira autour de la Fonte de Cire, l'événement Fonte de Cire. L'idée, c'est de faire vraiment un pas de côté ensemble à partir de tous ces scientifiques, ces poètes et ces artistes à l'écoute de la biodiversité. Génial, ça donne envie, je vais suivre tout ça de très près et évidemment j'invite les auditeurs et auditrices à en faire de même. Merci beaucoup. Merci. En continuant à me balader sur le festival, je suis arrivée au stand de Nature en Fête qui sont donc les organisateurs et organisatrices de cet événement. Et sur le stand, il y a deux bénévoles, Héloïse et Marie, que je vais laisser se présenter. Bonjour, alors moi c'est Héloïse, je suis bénévole pour la première fois dans cette association et c'est un vrai plaisir parce que on rencontre plein de personnes avec qui on peut parler des sujets qui nous tiennent à cœur et c'est toujours c'est un super moment de partage et je suis très heureuse d'être là. Et toi Marie ? Bonjour, moi je m'appelle Marie, je suis aussi pour la première fois bénévole dans cette association et comme Héloïse, je passe un très bon moment de partage avec les gens, discuter. Ce que j'observe dans ce festival Nature en Fête, c'est qu'il y a beaucoup de curieux et curieuses qui se baladent d'un stand à l'autre à la découverte des associations présentes. Et ça donne lieu à de vrais temps d'échange et de conversation. Il y a aussi des enfants qui ont peint une fresque. Et puis, il y a toutes celles et ceux qui viennent participer à des ateliers, des fresques. Ce que je retiens de cet après-midi passé au cœur du festival, c'est qu'il est primordial de soutenir les associations qui portent des causes et des valeurs qui nous tiennent à cœur. J'espère que cette semaine du podcaston vous permettra de découvrir de nombreuses associations grâce à vos podcasteurs et podcasteuses préférés. Et
que vous aurez plaisir à découvrir les coulisses de ces structures engagées. Voilà la contribution de Basilic au Podcaston cette année. Un épisode un peu différent qui, j'espère, vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Basilic avec une entrepreneuse engagée dont j'admire le parcours. Et puis lundi prochain en newsletter. Allez, à bientôt.